That's not mine. So the marching and protesting and posting about the Michael Brown Jr.'s and the Tatiana Jeffersons of the world, tell your friends to pull up. Il y a la variante de la flemme, c'est la procrastination. Et je suis désolée de parler que de ça en ce moment, mais moi depuis le déconfinement, c'est comme ça que ma vie est rythmée. J'y galère. Donc je me suis posée et j'ai vraiment réfléchi à ce sujet, j'ai fait mes recherches, j'ai fait des débats et c'est ainsi que j'ai réalisé mon erreur et que j'ai compris. Mais vraiment je vous conseille trop de pas vous poser de questions, de vous lancer, d'agir, de faire de nouvelles choses, de changer votre perception de la vie, de changer votre perception même de vous. Vous êtes notre chance, vous êtes aussi une chance pour la France, nous avons la chance de vous avoir. Hola papitas, bienvenue sur ma chaîne. Je vous ai préparé une petite vidéo un peu spéciale. C'est des vidéos que j'aime bien regarder sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas. Ce sont les personnes qui m'inspirent en général ou ces derniers temps, que ce soit à travers de la culture, de la politique, mais surtout du côté Instagram et du côté YouTube. Et je pense qu'on va couper la vidéo en deux parties puisque nous avons 17 personnes à présenter, donc c'est pas mal et je pense que ce sera trop long pour une seule vidéo. Bah écoutez, c'est parti! Nous allons commencer cette présentation par la fabuleuse Christiane Taubira. On se lance direct dans la politique. Allez, vas-y, c'est parti. C'est la seule personne qui m'intéresse en politique, voilà. Si vous ne connaissez pas Christiane Taubira, eh ben c'est le moment, hein, parce que quand même, elle a été ministre de la Justice sous le gouvernement de François Hollande. Cette grande dame est surtout connue pour ses prises de position et la façon dont elle défend ses valeurs avec conviction et passion. Du côté politique, elle est surtout reconnue pour être à l'origine de la reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, iconique. Pour ma part, ce que je retiens surtout de Christiane Taubira, c'est la passion qu'elle met dans tous ses combats, comme la fois pendant ses études où elle s'est battue pour la libération de Nelson Mandela, ou encore lorsqu'elle s'engage dans la lutte d'Angela Davis, défendant l'égalité des droits civiques entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Christiane Taubira est également une femme de lettres, passionnée par la littérature, qui possède déjà 13 livres à son actif, ainsi qu'une multitude de poèmes qu'elle nous partage à travers des statuts Facebook, ou encore sa prise de position par le biais de tweets très pertinents. Quelle vie mes amis, quelle vie. Pour clore sur Christiane Taubira, je vous conseillerais son livre L'esclavage expliqué à ma fille, ainsi que son interview Combini, que je vous mets en barre d'infos. À présent, quelqu'un qu'on ne présente plus. Elle a établi un empire, tout d'abord dans la musique, ensuite dans la lingerie, la haute couture, le maquillage. Je porte quelques-uns de ses produits sur mon magnifique visage. Oui, vous avez deviné, il s'agit bien de Robin Fenty. Bon, Rihanna, si vous voulez. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi cette femme m'inspire ? J'avoue que à un moment de ma vie, je l'aimais pas trop. Elle se mettait du sang sur le visage et tout, j'aimais pas. Mais quand même, il faut avouer que c'est une sacrée nana. Hein. À seulement 31 ans, c'est la chanteuse la plus riche du monde à ce jour. Elle devance Madonna, Céline Dion et Beyoncé. Oui, je sais. Venez pas m'attaquer, ce sont que des faits, d'accord ? Donc est-ce que vraiment je suis obligée de vous faire la liste de tous les succès de Rihanna ? D'ailleurs, en parlant de Fenty Beauty, le Times a quand même souligné que c'était l'une des meilleures inventions. Donc je sais pas où vous vous situez par rapport à cette information, mais moi ça me plaît. On notera bien évidemment son entrée historique dans la maison LVMH qui fait d'elle la première femme et plus particulièrement la première femme noire à créer une marque originale avec LVMH. Voilà, je veux des applaudissements. Merci. Bon, Rihanna c'est ça. Voilà.
Je vais à présent vous parler d'un podcast. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo spécialement pour les podcasts intéressants que j'écoute. Mais aujourd'hui, je vous présente un seul en particulier, c'est Black Lemonade. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est plutôt pas mal. Du coup, Black Lemonade, c'est un podcast créé par Violet Tannenbaum qui donne la parole à des femmes noires. Alors, je vais exactement vous faire son intro parce qu'elle est trop cool. Le Black Lemonade podcast, ce sont des conversations cool et intimes avec des filles noires admirables et inspirantes. Et pas trop cool? Ah, je sais. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon, passons à la catégorie YouTube. On commence par la grand-mère Mafouf. Je présente pas. Donc Léna Situation, c'est une youtubeuse. En gros, Léna, c'est des vlogs et un peu de style, et un peu de beauté, et un peu de rigolade, et beaucoup de bêtises, et du voyage. Moi, j'aime, il n'y a pas d'autre mot, j'aime. Nous passons maintenant à Ticia. C'est une youtubeuse photo surtout, je dirais, et vlog, si je dis pas de bêtises, mais surtout photo. Donne des conseils sur comment faire des photos chez soi, ou comment poser, les éclairages à utiliser, les appareils qu'elle utilise. C'est très intéressant et c'est très ludique, ça te donne des inspirations pour tes propres photos, donc c'est pas mal. Passons à présent à It's Crazy Sally. Comment ne pas mentionner It's Crazy Sally? Sally, c'est une youtubeuse plutôt débat. Je sais pas comment appeler cette catégorie. Elle débat sur plusieurs sujets d'actualité, surtout ceux qui pourraient toucher la communauté noire. Et c'est super intéressant, franchement. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder, je vous invite parce que c'est trop intéressant. Elle fait aussi quelques petits vlogs parce que je crois qu'elle a étudié quelque temps en Asie. Elle est polyglotte, elle parle plusieurs langues. Et voilà. Elle est trop intelligente, c'est trop bien. Et la dernière personne que j'ai à vous présenter dans cette catégorie, last but not least, comme diraient nos chers amis anglophones, c'est Oli Ghetto. Donc, si vous la connaissez pas, c'est le moment parce que elle est trop bien, elle est inspirante et puis quand tu l'écoutes, t'as envie d'entreprendre des choses que tu ne serais jamais imaginé. Son mot préféré, c'est oser. C'est comme ça que je la décrirais. Donc, elle fait surtout des vidéos story time, comment entreprendre, comment oser, croire en ses rêves, tu vois. Tu vois, quand t'écoutes ça, tu veux... Oh, tu comprends ou pas? Elle fait aussi des vidéos qui concernent la photo. Elle est très attirée par tout ce qui est photo et vidéo montage, vidéoclip. C'est super intéressant pour moi. Tout ce qui est vidéo, vous savez déjà que c'est mon dada. Et je trouve que, humainement parlant, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ce qu'on appelle quelqu'un de bien. Ses intros YouTube et ses intros de vidéos sont toujours assez originales. J'avais bien aimé sa vidéo Guide de Look. Elle avait une intro façon color, et ça c'était trop bien. Ou sa vidéo aussi façon combinée, c'était trop cool ça aussi. Donc voilà, je vous conseille d'aller regarder ce qu'elle fait. Et elle est disponible aussi sur Insta. Disponible, c'est un produit alors. Et voilà pour cette première partie, je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois que là on a 7 personnes, c'est déjà bien. Et la deuxième partie, on fera 7 personnes aussi, mais là ce sera exclusivement Instagram. Que si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Je sais pas comment on fait ces choses-là, d'accord? Franchement, ouais, c'était cool pour une première vidéo, j'ai bien aimé. J'espère qu'on va se revoir bientôt, et tchuss, salut, ce que vous voulez.